Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, maquillage en direct cet après-midi. Vous voyez mon t-shirt Silver and Free, ça vient des États-Unis. C'est une marque qui me les a envoyés, j'en ai 3, j'adore. Silver, comme mes cheveux. Alors aujourd'hui, je vais me maquiller en direct, je vais faire un maquillage nude parce que cet après-midi, je vais faire des photos avec une japonaise et elle m'a demandé de venir nude. Enfin, nude, avec un maquillage nude. Alors, je vais mettre ma crème. Vous connaissez la crème Ambriolis de tous les maquilleurs pour avoir une base. Donc j'en mets un peu parce que j'avais mis juste mon sérum ce matin. Donc voilà, je vais mettre, je sais pas pourquoi je dis toujours donc, faut que je fasse attention. Voilà, le cou, on masse toujours vers le haut. Moi je me fais des petits massages comme ça quand je me mets mon sérum, quand je me mets ma crème pour tout remonter. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas je le fais. Donc bien hydrater sa peau, c'est la base. Après on finit sur les mains. C'est la base de tout. Pour garder une belle peau, après il y a la génétique, hein, on a plus ou moins de chance avec ça. Moi je vois ma mère qui a 83 ans aujourd'hui, elle a une peau magnifique, donc j'espère que ça continuera et que je vais hériter de cela aussi. Alors, petit fond de teint, donc j'ai bien hydraté ma peau. Allez, je bois un petit, vous voyez ma tasse de thé. Ouh. Ouh. Le matin en ce moment je prends du thé noir, il est très bon. Donc je vais mettre un peu de fond de teint. Vous savez le fond de teint que j'adore, de chez Nouï Cosmétiques toujours. Vraiment c'est une révélation, moi qui n'en mettais pas. Toujours le Tayayo. On en met un petit peu. Je le chauffe. Et moi je vous ai dit que je le posais à la main. Et qu'il fallait que je m'achète il faudrait que je réussisse à me faire sponsoriser pour des pinceaux, parce que les pinceaux, ça coûte tellement cher. Voilà. Je n'ai pas pris ma glace encore, mais elle est à côté, ma grosse glace, pour faire mon maquillage. Je vérifie à côté, hein. Je vérifie, je l'ai ici. Ah bah tiens, il n'y a plus de lumière ici. Tellement naturel ce fond de teint, c'est dingue. Alors, pas la peine d'en mettre plus, c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. Ah, je l'ai rangé dans mon autre petite pochette. Alors, j'en ai plusieurs anti-cernes. Il y a le Revlon, il y a le Sephora, mais le Revlon, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'avoue que je l'aime bien. J'avoue que je l'aime bien. Alors, on en met des petites comme ça. Moi, j'ai appris ça. Je ne mettais pas d'anti-cerne avant. Ma fille me disait toujours, mais mettez un peu d'anti-cerne, parce que c'est vrai que j'ai des cernes. J'ai les yeux enfoncés, j'ai les cernes. Donc, du coup, il faut pallier à ce petit truc. Donc, toujours donc. Donc, faut que j'arrête. Hein. Dites-moi, arrête Caroline, Ida, arrête s'il te plaît de dire donc à tous les 4 mots. Voilà. Alors, j'étale mon fond de teint en tapotant. Faire des petits mouvements comme ça autour des yeux, c'est bien parce que ça relance la circulation. Et en fait, quand il y a un manque de... Voilà, en vieillissant, même les plus jeunes aussi, ceux qui ont des cernes, ont tendance à avoir une circulation en fait qui stagne un petit peu à ce niveau-là. Alors si vous pouvez faire des petits massages autour des yeux, c'est pas mal. Je regarde de ce côté-là aussi. Ouais, ça passe, c'est pas mal. Alors, ma base pour les yeux, que j'utilise toujours de chez MAC, je n'ai rien sorti, donc je suis obligée d'aller chercher dans ma boîte à malice, que je ne trouve pas. Où est-ce qu'elle est mince? Pour cacher, ah ben voilà, elle est là, pardon. Donc, c'est toujours la base MAC que j'utilise avec un pinceau ou avec les doigts. Aujourd'hui, je vais l'utiliser avec les doigts. Voilà. Hop. Pour enlever toutes les rougeurs que je peux avoir. Oh, que je peux avoir. Excusez-moi, il faut que je prenne ma boîte de Kleenex. Là, voilà. J'en ai mis dans les ongles, là, c'est pas très agréable. Donc voilà, petite vérification en direct, voir si c'est bon.
c'est mieux avec un pinceau. Je vais reprendre mon pinceau pour l'étaler. Voilà. Oh, j'ai une petite bouffée de chaleur là. Ouh, vous voyez, je rougis un peu. Ah, les bouffées de chaleur, mais je pensais que c'était terminé, en fait, non. Ça nous prend par surprise et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a un truc qui monte comme ça. Alors moi, je prenais Manae. J'ai arrêté, mais je vais le reprendre. Tenue de se tenir droite. Moi, j'ai tendance à me tenir comme ça aussi. Ma fille qui me dit, tiens-toi droite, maman. Oui, oui, mon capitaine. Alors, je vais me faire les sourcils. Bien que je les ai... alors, pareil, où est-ce que j'ai mis mon truc à sourcils? J'aurais dû tout préparer, voilà. J'aurais dû tout préparer avant, mais je ne l'ai pas fait. Alors, ce matin, je me suis fait une petite teinture. Donc, en fait, je vais pas mettre de teinture dessus. Je me suis fait une petite teinture moi-même de sourcils. Vous voyez, ils sont plus foncés. Donc, je les coiffe, je les brosse. Voilà. Et puis, je vais mettre un peu de gel pour les maintenir. Toujours, alors là, c'était... Oh là là, mais aujourd'hui, j'aurais dû tout préparer avant. Vraiment, c'est pas très cool de faire ça comme ça. Toujours le sourcil, by Angélique Effenecker. Je mets du gel pour qu'il tienne. Alors, comme la japonaise m'a dit de faire un maquillage naturel, je vais utiliser ma palette, celle-là, je pense qu'il était assez jolie, de chez NYX. Et je vais mettre, en fait, du clair. Alors, je vais utiliser, je pense, celle-là et celui-là, peut-être. Ça fait un peu rose. Non, moi, je sais pas. Non, je vais mettre du clair d'abord. Je vais mettre du clair. Voilà, par contre, je suis obligée de prendre ma glace. Voilà. Voilà, ça illumine le regard. Et je vais mettre un petit peu... Je vais mettre un petit peu du marron, là, voir ce que ça donne. Juste au ras des sourcils. Voilà. Pour que ça fasse très naturel. Ouais, c'est pas mal, ça. Je vais vous montrer celle que j'ai. Mince. Je vais vous montrer celui que j'ai utilisé après sur la palette. Alors, je ne suis pas du tout palette de maquillage, mais celle-là, on me l'avait donnée. Mais parfois, parce que d'abord, c'est cher. On utilise souvent que 2 sur les 5, 6 présentés. Encore, celle-là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6. Mais quand il y a des grosses palettes et tout, je trouve ça un peu... voilà, un petit peu... inutile d'acheter une grosse palette. Moi, je préfère avoir plein de petits trucs. En plus, on en trouve des individuels très jolis chez MAC. Enfin, pas chez MAC. Oui, chez MAC, entre autres. Mais moi, j'achète beaucoup chez Kiko. Parce que Kiko, je trouve qu'ils sont super raisonnables. Donc, voilà. Alors, voilà ce que j'ai mis. Alors, ce que j'ai mis, que je vous montre dans ma palette, j'ai mis celui-là en base et celui-là juste au ras des sourcils. Voilà, ça c'est un maquillage naturel. Je ne vais pas en rajouter plus. J'amènerai un petit peu mon maquillage avec moi pour voir si elle veut que j'en rajoute tout à l'heure. Et puis je finis mon mascara de chez Revitalage que j'aime beaucoup. Il ne fait pas de paquet, juste quand je vous dis ça. Il en fait aujourd'hui. Voilà. Je ferai les petites bavures après. Alors, par contre, j'ai envie d'avoir bonne mine. Alors, pour le teint, aujourd'hui, je pense que je vais utiliser... Ah, putain, je m'en suis mis... Pardon. Je m'en suis mis dans l'œil. À chaque fois que je vous fais une vidéo, je fais une bêtise, hein, pour être polie. Je m'en mets... Oh là là. Je suis pas douée. Ah, mais enfin, ça vous fait rigoler aussi, je pense, quand vous voyez. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, parce que vous voyez que je fais tout en direct et que c'est pas grave, c'est pas grave. S'il y a un petit... Bon, voilà. Voilà, très discret, make-up naturel. Alors, par contre, pour le blush que je vous disais, je pense que je vais prendre le blush
que je vais prendre du blush de chez Irisé Paris. Où est-ce qu'il est mon blush de Irisé Paris? Qui est un peu foncé mais qui donne bonne mine. Je trouvais qu'il donnait bonne mine. Alors voilà, là c'est la poudre. Ah oui, j'ai oublié. Bah tiens, je vais essayer cette poudre. Non, j'aimais bien la poudre de... Alors j'ai mes pochettes de maquillage, j'en ai toujours une dans mon sac, bien sûr. Pour les petites retouches que je n'arrive pas. Voilà. Alors j'ai oublié de me mettre un peu de poudre. Moi j'aime bien celle de Shiseido en ce moment, c'est celle-là que j'utilise. Alors mon pinceau qui est... Bah tiens, je vais utiliser celui-là. Vous savez, celui-là c'est les pinceaux de artistes que j'avais eu par ma copine Elisabeth. Donc hop, pour pas que ça fasse trop. Voilà. Je vérifie de ce côté-là. Oh, cette poudre, elle est vraiment chouette de chez Shiseido. Elle unifie bien le teint. Comme moi, j'ai une peau un peu mate, donc du coup, en ce moment, c'est plutôt bien. Et puis, je vais mettre un peu de blush, comme je vous ai dit, de chez... Je vais mettre le blush de chez Irisé Paris. Irisé Paris. Celui-là. Alors, il est un peu foncé, il est un peu, je sais pas comment on appelle cette couleur, mais j'aimais bien parce que je trouvais qu'il faisait bonne mine. On fait toujours des têtes pas possibles quand on se met le blush. J'en mets un petit peu au-dessus, un peu sur le nez, voilà. Vous voyez, j'en ai pas mis trop là, un peu là. Bah, je regarde dans la glace, hop. Peut-être que j'en ai un petit peu trop là. Je vais l'étaler avec ce gros pinceau. Parce que le blush, il faut faire attention, parce que surtout quand il est foncé comme ça. Mais bon, j'ai bonne mine là. Voilà, mon maquillage naturel, c'est fini. Je vous mettrai toutes les petites infos après. Mon t-shirt Silver & Free si vous avez envie. J'enlève mes cheveux, non, je les garde. Parce que maintenant, je vais me préparer pour faire mon premier cours de salsa. Mais aujourd'hui, j'ai mis 12 minutes 42. C'est de plus en plus long mes vidéos. Bye bye!